Il est 7h54 quasiment sur Sud Radio. Je vous souhaite évidemment encore un bon réveil. Vous réagissez 0826 300 300 à toute l'actualité bien sûr que l'on a évoquée ce matin. Il y a cette suspension de l'aide militaire à l'Ukraine par Donald Trump, ce coup de tonnerre un peu cette nuit. Vous allez me dire, ça se sentait un petit peu après le clash de la fin de semaine dernière. Nous en reparlerons dans le journal de 8h, mais si vous voulez réagir, vous n'hésitez pas, vous appelez Manu. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes choqué, surpris par ça, ou alors pas du tout? Vous avez la parole. Le ras-le-bol des buralistes, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Philippe Coy il y a quelques instants? Le boycott de produits américains aussi. Vous avez vu ça dans le nord de l'Europe. Et puis cette idée, cette expérimentation pour la première fois du côté de Cannes, des collégiens, lycéens qui sont sanctionnés dans leurs établissements scolaires, eh bien, qui devront faire des travaux d'intérêt général avec la mairie de Cannes. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Nous sommes avec Sarah de Bellegarde dans le Gard. Bonjour Sarah. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Qu'en pensez-vous, ma chère? Je crois que vous êtes enseignante, hein? Oui, je suis justement enseignante et si vous voulez, dans mon collège, ça m'arrive de temps en temps de voir un élève en train de balayer la cour sous la supervision d'un agent et je vois que c'est une forme effectivement de travail d'intérêt général. Ah oui. Non, moi, si vous voulez, je pense que tout ce qui renforce l'autorité et renforce la sanction est positif parce qu'il y a une telle crise. Ça fait 30 ans que j'enseigne et j'ai vu les choses se dégrader comme on le voit tous. Donc, vous mettez une heure de colle, il y a beaucoup d'élèves pour qui ça n'a plus aucune importance, ils s'en fichent complètement. Et les parents les premiers. Ce qui est très embêtant, c'est que les parents souvent ne prennent pas du tout au sérieux les sanctions. Et lorsqu'on touche à l'enfant de cette manière-là, c'est-à-dire leur donner un travail à faire, il y a des parents qui s'indignent. Et c'est peut-être une manière de les faire prendre conscience de ce qui se passe. Mais à mon avis, il faut encadrer ça. C'est-à-dire que quand le jeune fait ça, il faut qu'il soit encadré par quelqu'un qui rigole pas, que ce soit pas un truc un peu sympa, que ce soit vraiment bien sévère et que l'enfant comprenne. Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas. C'est une génération à qui on a toujours tout laissé faire. Ils ne comprennent pas qu'ils ont dépassé une limite. Et comment leur faire comprendre? Je crois que c'est ça l'enjeu en réalité. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a une petite leçon de pédagogie aussi à ce moment-là qui accompagne ce travaux d'intérêt général. Ce que me disait le directeur de cabinet de la mairie de Cannes, c'est ce qu'ils vont faire, quoi. Alors les jeunes, ça commence au collège et ensuite au lycée, ils vont aller jusqu'à 20h dans un service de la collectivité pour les espaces verts, la médiathèque, la propreté urbaine, balayer bien sûr, et ils seront encadrés pour le faire sérieusement, quoi. Et là, ça peut porter ses fruits, selon vous, hein? Ah oui, non, je trouve que c'est une très bonne idée. On est à court de sanctions. Il faut bien voir qu'on a tellement été dans le laisser-faire que les enfants ne réalisent plus la portée de leurs actes. Et pour moi, il faudrait même trouver des sanctions un peu plus... je dis pas méchantes, il ne faut pas être méchant, mais il faut être vraiment ferme. Ça manque totalement de fermeté. Oui. Non, mais bien sûr. D'ailleurs, il y a ce débat d'un point de vue judiciaire où parfois on inflige des amendes ou on met de la prison avec sursis qui ne sert pas à grand-chose ou quelques mois, et donc les jeunes qui, dans ces conditions, n'effectuent pas. S'il y avait des vrais travaux d'intérêt général derrière, mais avec des choses, comme vous l'avez dit, bien cadrées et assez fortes, qui peuvent conduire à une forme d'humiliation, d'ailleurs, pour les jeunes, mais humiliation devant leurs camarades, c'est sûr qu'ils s'en souviennent un petit peu plus, quoi. Vous savez, vous avez raison, mais les réactions des parents sont très étonnantes. Moi, il y a une personne que j'aime beaucoup, avec qui j'échange beaucoup. Elle m'a dit, tu te rends compte, ce pauvre enfant, c'est un gamin de collège qu'on a mis au piquet. Et elle était indignée en disant, tu imagines l'humiliation. Mais je dis au contraire, je trouve que c'est une sanction tout à fait valide parce qu'elle n'a rien fait de mal, elle n'a pas frappé cet enfant, elle lui a juste fait comprendre qu'il avait dépassé une limite. Mais les parents étaient vent debout contre ça. Et moi, ça m'est arrivé avec une élève de BTS qui était intenable. On a fait une sorte de tribunal et on l'a obligée à rester debout pendant une demi-heure. Elle était scandalisée, mais elle a compris qu'elle avait dépassé une limite. Merci beaucoup, Sarah. En tout cas, votre regard est intéressant puisqu'en plus vous êtes enseignante. Sur le boycott des produits américains, vous avez vu, ça a démarré au Canada, ensuite aujourd'hui en Europe du Nord, à la suite évidemment de la politique de Trump et de Musk aussi, puisque les Tesla sont visés. Qu'en pensez-vous? Vanessa de Pérusse-Vieille dans le Gers est avec nous. Bonjour Vanessa. Bonjour Patrick, bonjour tous les auditeurs. Est-ce que vous êtes favorable ou pas à ça?
Oui, on va rattraper un peu le thème des enfants. On dit souvent aux enfants, mais c'est pas parce que tu l'as fait qu'il faut te le faire, mais qu'il faut lui faire, quoi, sans réponse. Mais bon, là, ils ont déjà commencé, eux, les premiers, à boycotter des fois les produits français. Hein. À les taxer, oui. Ouais. Oui, voilà, tout à fait. Ouais. Mais du coup, je veux dire, et puis c'est peut-être un mal pour un bien pour nous. Enfin, voilà, pour eux, je veux dire, nous, moi je préfère le circuit court. Voilà, j'ai un petit côté quand même écolo, donc en même temps, voilà, les gens, déjà, ça permettra aux gens de privilégier le circuit court parce que quand on tape à leur portefeuille, déjà, voilà, et ça les évite de faire des achats. À condition aussi, Vanessa, que, je le disais par exemple pour le boycott de Tesla, que ça n'aille pas forcément pour les Chinois de BYD ou d'autres. Hein. C'est ce qui se passe aussi. Merci ma chère Vanessa d'avoir réagi, ainsi que Sarah. Vous continuez de réagir sur toute l'actualité. Vous avez la parole tout à l'heure à 9h, Radio Libre, évidemment, comme chaque matin. Allez, la météo.